matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Focus ce matin sur Marine Le Pen et Éric Zemmour. Plus on s'approche du premier tour de la présidentielle et plus on observe que leurs stratégies divergent. Et oui, et la chronique politique de la semaine nous offre plusieurs exemples assez flagrants de cette opposition entre les deux candidats de la droite nationale. Prenons le cas du ministère de la remigration, remis en avant il y a quelques jours par Éric Zemmour. Son projet avec ce ministère qu'il propose de créer, s'il arrive au pouvoir, c'est de faire repartir chez eux 1 million d'étrangers en 5 ans. Bon, pour l'instant, les critères de sélection pour la remigration ne sont pas très précis, mais le candidat de Reconquête compte par exemple chaque année renvoyer chez eux 100 000 personnes dont on ne veut plus, c'est lui qui parle, auxquelles il ajoute 100 000 personnes dont les visas ne seraient pas prolongés. Bon, je passe sur le fait que ça signifie en moyenne plus de 500 expulsions par jour, de gré ou de force, dimanche et jours fériés compris, ce qui est évidemment inimaginable. Non, ce qui est intéressant, c'est pourquoi Éric Zemmour a ressorti et brandi bien haut cette proposition. Il a essayé de refaire le coup du ministère de l'identité nationale, proposition lâchée par Nicolas Sarkozy à la fin de sa campagne victorieuse de 2007 et reprise en 2012, mais sans succès cette fois. L'objectif, alors, était de cliver, de frapper avec une mesure forte qui lui assurerait le soutien du vote le plus à droite. La différence, c'est que pour Nicolas Sarkozy, il ne s'agissait là que d'un élément d'un programme beaucoup plus complet, beaucoup plus large, alors que pour Éric Zemmour, qui vient pourtant de présenter un programme et un chiffrage complet, eh bien c'est une manière de se recroqueviller sur la partie la plus visible de ses propositions, la lutte contre l'immigration. Et c'est ça qui le différencie de Marine Le Pen. Alors pas seulement, oui. La candidate du Rassemblement national a en effet vivement critiqué ce concept de remigration, jugé injuste, anti-républicain et peu respectueux de l'état de droit. Ça fait des mois que Marine Le Pen peaufine une candidature respectueuse de l'état de droit, qu'elle polie les aspérités de ses propositions sur l'euro, les retraites, sur les gilets jaunes aussi, qu'elle ne veut pas amnistier par principe, parce que tout gilet jaune qu'il soit, certains ont violé la loi. Ces propositions sont basées sur une tentative de présidentialiser, de crédibiliser son personnage et sur une stratégie dite de second tour. L'ex-patronne du Front National a compris, avec son échec en 2017, qu'elle n'avait aucune chance d'accéder au pouvoir sans, au second tour, un programme d'ouverture et de rassemblement. L'inverse de la stratégie adoptée par Éric Zemmour, qui se recentre en fin de campagne sur son électorat de cœur, une stratégie de premier tour, qui a bien sûr l'inconvénient de nourrir le rejet dont il est l'objet de la part des autres électeurs. Y a-t-il d'autres exemples de cette opposition entre les deux stratégies ? Eh bien oui, et toujours avec cette question du second tour en toile de fond. Éric Zemmour ne rate jamais une occasion de dire que Marine Le Pen, bon, c'est la candidate de la loose face à Macron, qu'elle n'a aucune chance d'être élue, qu'elle est abonnée à la défaite et que tout le monde le sait dans son parti. Eh bien, au Rassemblement national, on a semble-t-il décidé de faire l'inverse. Le patron par intérim du parti, Jordan Bardella, a récemment rendu hommage au parcours accompli par l'ex-journaliste. Il a loué son talent de polémiste, ouvertement tendu la main à ses électeurs pour un rassemblement au second tour. Tout est fait pour atténuer les différences, pour apaiser les hostilités. Tout est fait pour préparer le seul combat qui vaille, celui face à Emmanuel Macron. Les sondages continuent d'ailleurs à bouger, en particulier pour ce second tour, où l'on voit désormais Marine Le Pen se rapprocher chaque jour un peu plus d'Emmanuel Macron. Pour l'IFOP, elle pointait hier soir à 45,5%, là où elle n'avait réalisé qu'à peine 34% il y a 5 ans. Bon, à ce jour, sa stratégie de second tour semble bien être la meilleure. Merci Nicolas Bétou.